Aujourd'hui, ce que je vous propose, j'ai deux cartes, c'est les mêmes. Le client s'est trompé. En fait, ici, il y a un contact sec. Lui, bah, il a envoyé une tension ici 24 volts, je crois. Sur les deux, on a les mêmes problèmes, hein. Composant HS, hein. Bon, voilà, c'est pas une ligne qui doit recevoir du courant, ça. Donc, bah, du coup, je vais réparer ces pistes. Je vais changer les composants qui sont HS. Et puis, on va redonner ça au client et ça va être reparti. Mais avant ça, on va contrôler si le microprocesseur est toujours bon, parce que si le courant est remonté jusqu'au microprocesseur, ben forcément il a cramé. Donc on va contrôler ça, on va contrôler son alimentation en fait. Et voilà. Déjà on va voir d'où vient l'alimentation du processeur. Alors moi je pense que ça vient voilà, de ce petit régulateur là. Mais sinon ce qu'on fait, ben, quand on connaît pas, on sait pas trop d'où vient l'alimentation, ben, on teste tout. Voilà. Donc ben, je vais tester tous les condensateurs qui sont ici et qui pourraient alimenter ce processeur, quoi. Donc je rappelle, hein, c'est juste pour voir si le processeur a pris quelque chose, quoi. On va pas rentrer dans les détails, savoir s'il envoie des données ou pas, juste savoir déjà s'il est en vie. Donc déjà l'alimentation, voilà, ici bon ça va. Les gros là, je pense pas que ce soit pour lui. Faut vraiment regarder autour en fait, hein. Voilà, on teste les condensateurs, on teste tout ce qu'il y a autour, ça vient forcément sur le processeur. Toujours en mode diode. Donc celle-là ça a l'air d'aller. Celle-là ça va. Celle-ci maintenant, la même chose, on teste les condensateurs, les résistances autour. Voilà, ça a l'air d'aller. Je vais reconstruire les pistes, mettre un autre composant, une ferrite hein, qui a explosé ici, on voit sur celle-ci. Enfin, on voit à peu près une ferrite là. Voilà, donc on fait ça, on regarde un peu sous le microscope et on y va. Donc là, on peut s'apercevoir à quoi ça ressemble, hein. Celle-ci, c'est une diode transil, donc je l'ai testée, elle est bonne. Ici, un coil, une ferrite en fait. Je vais remplacer ça. Je vais reconstruire la piste ici, ou peut-être je vais en souder un ici, vu que cette partie-là elle est bonne. Et puis je vais ponter un fil entre là et là, puis je vais faire tenir tout ça en place avec de la colle UV. Donc ça c'est la première. La deuxième il n'y a plus rien carrément. Bon, la piste là elle a été arrachée. Lui il s'est complètement volatilisé. Donc là je vais peut-être ponter de là à là, de là à là, et de là à là. Et puis je maintiendrai le composant en place avec de la colle UV. On va dégager tout ça, enlever tout le carbone, tout ça il faut l'enlever. Vous voyez, tout ça, ça devient conducteur en fait, au fil du temps. Donc là j'ai récupéré une ferrite, un coil, une inductance, voilà. On va la tester. Donc voilà, elle est bonne, hein, c'est rien du tout. Et maintenant, on va la mettre sur notre carte. Je vais la mettre à peu près comme ça, ou je vais peut-être la souder ici. Je vais la souder là, puis je vais ponter. Et après, je ferai tenir tout ça avec une colle UV spéciale. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre un bout de fil. Hop. Wow. Voilà, on va le mettre là. J'espère qu'on voit bien. Toujours un peu galère ça. Je vais agrandir ça. Voilà, comme ça. Donc là, bah, pareil, on vient l'étamer.
Et on vient souder ça là-dessus. Voilà. On vient couper l'excédent. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Vraiment, vraiment bien nettoyé. Bon, après, ça accroche quand même, hein, mais... Maintenant, je vais venir mettre cette colle là. Voilà. C'est de la colle UV très rapide et très forte. Je vais mettre là, le gros à gauche en fait. Je vais mettre ici aussi. Ça vient solidifier tout ça. On va protéger les pistes aussi. On va mettre voilà. Avec ça, le gros il ne bougera plus. Voilà. Maintenant, on met de la colle, on met une lampe UV. Ouais, comme ça, il bouge plus. C'est dur. C'est bien soudé, c'est protégé, c'est nettoyé. Voilà. Donc, bah, on va faire ça aussi sur l'autre. On peut venir vérifier, hein, ici. Si on prend là, la ligne, elle va ici et puis elle va là. Donc là, c'est bon, ça passe bien par la ferrite. Vous voyez, ça passe de là, ça passe dans la ferrite, puis dans mon pontage, et puis ça arrive à la diode transil. Donc si on se met là et là, lui il s'éteint. Voilà. Ok, bon, donc là, on a la deuxième carte. Celle-là est un peu plus facile, il n'y aura pas besoin de ponter, je pense. Enfin, c'était pas très difficile non plus l'autre, mais celle-là, encore plus facile. Reste là, toi. Peut-être que si j'arrive à le mettre là, je vais réussir directement à la souder là. Je vais réussir directement à la souder ici. Voilà. Comme ça c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est pareil, hein, ça revient au même, mais voilà. Un peu plus comme à l'origine. Très bien. Ici, là, voilà. Protéger la piste, en fait. Il y avait une piste un peu à nu, ici. Donc ça doit aller de là à là, hein. On voit bien la piste. Même de là à là, hein. Voilà. Donc voilà, bah, on a fini avec ces deux cartes. On a reconstruit les pistes, on a changé les composants. Bon, c'était pas de la grande électronique, mais c'est bien, ça fait une petite vidéo. Celle-ci, j'ai pas été obligé de ponter, donc du coup, bah, il y a moins de colle UV, ça fait plus propre. Et celle-ci, celle qui était le plus abîmée, où j'ai été obligé de ponter en fait. Mais le résultat est le même, ça donne la même chose. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à une prochaine. Ça roule.